bonjour, marhaba bikoum, Zulf Lawan, et merci pour ces instants que vous mettez, en quelque sorte, que vous réservez pour nous, et merci parce que nous croyons que beaucoup d'entre vous prient pour nous et nous soutiennent par la prière et nous aident ainsi à partager ces moments de bénédiction avec vous, frères et sœurs, mais aussi avec vous, chers amis, chers téléspectateurs. Alors nous avons parlé de beaucoup de choses, nous avons cité beaucoup de sujets dans la Bible. Nous allons continuer à parler de la Bible, ou plutôt nous allons laisser parler la Bible, parce que c'est la parole de Dieu, c'est elle qui a le pouvoir de changer et de transformer nos vies. Alors, je me tourne une fois de plus à mes chers frères, collaborateurs, des serviteurs et la servante de Dieu. Bonjour. Alors, merci Hassan d'être avec nous, Meki et Dalila. Alors, mes chers téléspectateurs, moi-même, je m'appelle Abdelkader parce qu'on entend Meki, Hassan, Dalila, et vous n'entendez presque pas mon nom. Alors, c'est Kader, c'est Abdelkader. Ça fait plaisir quand même de faire connaissance avec vous, même si on n'arrive pas à connaître tous vos noms, mais je sais qu'il y a Ali, il y a Mustafa, il y a Belqasem, il y a Yidir, il y a Mohand, etc., qui nous écoutent, et Hassina, et encore Dalila, Fatima. Hein. Il n'y a pas que les hommes qui nous regardent, il y a aussi des chères sœurs, des chères sœurs dans la chair et dans l'esprit. Alors, aujourd'hui, j'ai un bon sujet, hein, parce que c'est moi et c'est nous qui posons les questions et c'est vous qui répondez. Alors, nous avons un très bon sujet, c'est celui des frères, c'est celui de la communauté. Et malheureusement, ça ne va pas toujours bien comme on le veut, et très souvent comme on ne le veut pas, hein, parce que quelque part, Paul a dit, je fais ce que je ne veux pas, et je voudrais faire ce que je veux, hein, plutôt je voudrais, faire ce qui est bien, mais là, je n'arrive pas à le faire et je fais le mal que je ne veux pas. Donc, nous allons voir un petit peu tous ces problèmes, hein, qui ont leur origine quelque part et dont la Bible parle avec beaucoup de clarté. Alors, je vais prier et je vais demander à Dieu, avec vous, mes chers téléspectateurs, téléspectatrices, chers frères et chères sœurs, nous allons demander ensemble la parole de Dieu. Inclinons nos cœurs et nos têtes. Seigneur, merci parce que ta parole est une lampe à nos pieds et elle est une lumière sur notre sentier. Comme il est écrit aussi que par ta parole, Seigneur, qui est la lumière, par ta lumière, nous voyons la lumière. Merci de faire éclairer cette lumière dans nos cœurs, dans le cœur de ceux qui nous regardent et de celles qui nous regardent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on va passer donc tout de au suite texte. À la parole. Oui, tout de suite à la parole. Laissons la parole qui est le roc, la parole qui nous édifie. Alors, nous allons prendre le texte de la Genèse, chapitre 4, versets 1 à 12. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu soulèveras ton visage, et si tu agis mal, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit,
qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Merci. Peut-être c'est bien de dire certaines, je dirais, certaines informations, de donner certaines informations avant d'aborder ce texte. C'est que, comme nous l'avons dit dans l'une des émissions, c'est que Adam et Ève ont désobéi, donc ils ont péché contre Dieu et Dieu les a chassés de sa présence, du paradis, et les a mis quelque part sur la terre pour cultiver le sol. Et nous voyons ici donc la parole qui commence par quelque temps. Adam connut Ève. Alors, je vous laisse la parole à vous. Les premières impressions. Les premières impressions est que nous assistons au premier meurtre, au premier assassinat de l'histoire de l'humanité. Et on voit aussi ce qui a provoqué ce meurtre, ce qui a précédé. Donc, le péché, ils ont désobéi. C'est introduit dans le monde par le biais des hommes, de l'homme et de la femme. Et puis, ils sont chassés de la présence de Dieu. Est-ce que, de la présence de Dieu, est-ce que Dieu n'est plus présent auprès d'eux? En fait, pour être précis, ils sont chassés du jardin d'Éden pour ne pas avoir accès à l'arbre de la vie. Voilà, mais pas de la présence de Dieu. Bien. Ils sont éloignés de cet arbre, mais Dieu reste fidèle à sa bonne création et continue à s'en occuper. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que Adam et Ève ont perdu donc le lien, le contact, la relation avec Dieu, mais Dieu de son côté, il a toujours le contact, il a toujours le lien, n'est-ce pas? Absolument. On peut dire, d'après le texte, que la relation entre le Créateur et la créature se continue. Se continue. Donc c'est dans un sens unique, en quelque sorte. Oui, de Dieu vers l'homme, mais pas de l'homme vers Dieu. Alors, je vous laisse la parole pour commenter ce passage que nous venons de lire. Alors, Becky, peut-être? Alors, comme on assiste là à un assassinat, avant l'assassinat, ce qu'il faut remarquer, c'est, comme je dis, ce qui a précédé le meurtre, c'est bien la jalousie de Caïn, un frère. Combien aujourd'hui ont une relation fraternelle, disons, de chair, de façon positive? Je pense qu'il y en a beaucoup. Mais malheureusement, il existe des conflits entre frères, dus à beaucoup de choses. Mais dans ce texte, on voit que la jalousie l'a amené à tuer son propre frère. On peut également se poser la question, mais pour quelle raison Dieu agrée-t-il ou reçoit-il le sacrifice d'Abel et non pas celui de Caïn? Ok. Est-ce que tu peux nous préciser ce que Caïn a présenté et ce que Abel a présenté? Alors, Caïn est un cultivateur. Abel, de toute évidence, est un éleveur. Un berger. Un berger, voilà, c'est le terme, en effet. Alors, pour quelle raison le sacrifice d'un animal est plus favorable pour Dieu que l'offrande de légumes, de fruits, que sais-je encore? Et en vérité, en réalité, le texte ne nous dit pas pourquoi l'un a présenté un sacrifice plus acceptable pour Dieu que l'autre. Alors, on pourrait imaginer. Abel aurait-il reçu une révélation, une recommandation de la part de Dieu pour que le sacrifice d'animaux soit plus acceptable? Nous n'en savons rien. Mais toujours est-il, il y a de la part de Caïn une attitude d'hostilité qui se développe contre Dieu. Mais est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions sur les noms? Le nom de Caïn et le nom d'Abel. Qu'est-ce que ça veut dire, les noms? Parce que la Bible, dans la Bible, les noms ont toujours des significations, ont toujours, en quelque sorte, déterminent le trajet, le parcours de la vie d'une personne. Bon, mon nom, c'est Abdelkader, donc
le serviteur du Tout-Puissant. Enfin, Ouais, je le trouve c'est- très joli. Hein. C'est vrai. C'est bien. Ouais. 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 Écoute, alors si j'ai bonne mémoire, Caïn, c'est pas une histoire de visage rouge, quelque chose comme ça, de fureur, non? Alors, moi, ce que je peux lire La Oui. étymologie, oui. Alors Oui. j'ai ici justement le nom de Caïn est rapproché du verbe acquérir, kana, acquérir, et le nom d'Abel signifie buée, vanité. Donc buée, c'est quelque chose un peu de, comment dire, S'évaporer, s'évaporer, qui s'en va l'eau très qui- facilement, quoi. Hein. Et Caïn, c'est Caïn. acquérir. Cela veut dire que ça nécessite en quelque sorte un effet, hein. Mhm. Plutôt comment on appellerait ça, un travail, hein, un travail. Oui. Et le travail aussi que fait Caïn était cultivateur, parce que Dieu a dit à Adam et Ève que le sol sera maudit. Mhm. Alors, qu'est-ce que c'est que la malédiction? En fait, nous assistons à une deuxième malédiction avec l'événement et le meurtre d'Abel. Dieu maudit une première fois la terre, en tout cas le travail de l'homme. Hein, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain, n'est-ce pas? Et le sol plutôt de produire l'abondance, eh bien, ce seront des épines, qu'il est dit, je crois, des ronces, n'est-ce pas? Des ronces et voilà, des épines, oui. Produira. Ouais. Et donc là, ici, pour le coup, Dieu, donc c'est la deuxième malédiction que Dieu prononce sur sa création. Mais est-ce que c'est Dieu qui est dans cette malédiction ou c'est dû à quelque chose? Alors, ce qui est en train de se produire dans la création, c'est un phénomène de désordre, de déséquilibre. Ouais. Voilà. Et on voit finalement que le mal est en train de se développer, en train de s'accaparer. Il y a une tentative d'OPA, hein, si je puis m'exprimer ainsi, une tentative d'OPA sur la bonne création de Dieu, avec toutes ces conséquences donc de désordre, de déséquilibre, et celui donc qui réconciliera tout et qui remettra de l'ordre dans ce grand chaos, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mhm. Alors, quand on voit ici que Dieu a parlé à Caïn, hein, il lui parlait. Alors, mais qui oui, C'est intéressant justement ce dialogue qu'a eu Dieu. Son approche vers Caïn qui avait une mauvaise pensée dans son cœur. Et il lui dit d'ailleurs, ton péché, pourquoi agis-tu de cette manière? Ton péché est tapis à ta porte, ça veut dire le couché, péché, le oui. péché. le péché, il est là, et toi, tu dois le dominer. C'est pour dire, quelque part, tu dois prendre responsabilité et dominer sur. Ça veut dire que tu ne dois pas tomber, répondre à ce que tu as sur le cœur de mauvais. Si tu agis mal, c'est bien. Si tu agis... il lui dit, mais si tu n'agis pas bien, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. C'est-à-dire qu'il se sentira mieux. Hein. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. C'est-à-dire que si l'intention est de faire, d'avoir toujours cette, il était dit tout à l'heure, jalousie. Donc cette jalousie, s'il la garde dans son cœur, eh bien, elle aboutira à un moment donné. C'est un peu tous ceux et celles qui auraient dans le cœur des pensées mauvaises et qui la nourrissent, La nourrice, avec des pensées nourrice. souvent. Pendant longtemps. À un moment donné, il y a le bouchon qui va exploser. Oui. Et la personne qui a contenu, jusqu'à ce que ça explose. Dans la nature humaine, c'est ainsi. Et c'est pourquoi il nous est demandé dans ce texte, et je vois là un Dieu qui éduque, Oui. comme un père. Mon fils, si tu agis mal, évite ça, puisque la conséquence... C'est un peu comme si nous, on éduque nos enfants, si on doit leur donner une petite correction, on ne donne pas une correction sans raison. Il avertit. Mais on va expliquer à l'enfant et lui dire, écoute, si tu as fait ça, je ne peux pas passer outre. Alors je vais devoir te corriger. Corriger, bien sûr,
Oui. de la bonne manière. Oui. De toute façon, dans la Bible, le mot correction n'est pas punition, C'est éduquer. c'est éduquer, redresser, corriger les choses, ce qui ne va pas. Hein. D'ailleurs, on dit même corriger même un arbre, en quelque sorte, qui commence à se pencher hein, pendant comment on appelle ça pendant que l'arbre grandit. Donc Le tuteur. Oui. Alors, il le redresse, hein, on lui met quelque part le tuteur, et puis il se redresse. Donc là aussi, merci ici, pour cette idée. un Dieu qui est... Dieu qui ne prend pas sa verge et qui dit maintenant... Puisque tu as de mauvaises pensées... Alors, tu t'arrêtes ou je te donne une fessée. Non, donc Dieu n'est pas comme ça. Dieu éduque. Mais il met aussi sous la responsabilité. Ouais. Absolument. Ouais. Et ça revient aussi à la liberté, hein, dont nous avons parlé. La liberté et la responsabilité, dans la mesure où maintenant le péché n'est plus un événement ponctuel dans la vie de l'homme. C'est-à-dire d'un moment. Hein. D'un moment, ici ou là, au détour d'un chemin. Mais le péché devient maintenant une réalité constitutive, c'est-à-dire il lui colle à la peau. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que nous l'avons en quelque sorte dans le sang. Voilà, ça colle à la peau et c'est une réalité qui est maintenant présente et permanente. Puisque le péché est tapis à ta porte comme un lion prêt à rugir, à surgir et à bondir sur sa proie. Ouais. Donc, Caïn et Abel n'étaient pas les premiers pécheurs. Non, puisque à partir de la désobéissance, à toute la création a suivi. Le couple parental. Le couple parental, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore des choses ici à nous signaler Ça réduit, alors il a tué son frère. Et donc, quelque part, il va se priver d'une affection supplémentaire. C'est juste une parenthèse, mais c'est vrai que quelque part, on se prive de la relation. On se coupe. Et d'ailleurs, après, Dieu va lui parler et lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait ? Et le sang d'Abel crie jusqu'à moi. J'ai lu que quelque part, dans certains commentaires, que dans le texte hébraïque, donc de l'original, dont le texte a été écrit, donc comme première langue, ce n'était pas directement ton frère comme le frère comme mon frère à moi dans la chair et dans le sang, mais le texte, donc le mot est beaucoup plus riche et qui a donné finalement, qui contient donc le prochain. Donc celui le voisin d'à côté, à droite ou à gauche, pas simplement celui avec qui j'ai partagé, je dirais, le lait maternel, mais aussi avec ceux je partage la rue, par exemple, je partage le travail, je partage donc c'est beaucoup plus spacieux. Alors, parlons de la responsabilité. Alors, je voudrais noter aussi un aspect que Mickey a soulevé. Quand le texte dit « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi », on retrouve donc un des attributs dont nous avions parlé dans une émission précédente, c'est-à-dire cette pleine connaissance qu'a Dieu de tout ce qui est caché. Ça, c'est une figure de style qui consiste à dire que Dieu est au courant de la mort d'Abel et qu'il est au courant de tout et que rien n'est caché pour lui. N'est-ce pas ? Et donc cette responsabilité dont tu parles maintenant, et qui est donnée à l'homme, est de dominer sur le mal. Et d'ailleurs, on retrouve quelques recommandations dans le Nouveau Testament, sous la plume de l'apôtre Paul, où il s'adresse à des chrétiens. Tout à l'heure, tu faisais allusion à l'apôtre Paul qui exprime l'idée malheur à moi, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Il se met là, en l'occurrence, dans la peau, en situation d'une personne qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, du juif non régénéré, qui n'est pas sauvé. Mais pour nous, les croyants qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous avons reçu donc l'Esprit de vie. Et nous avons reçu donc cette capacité, ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, et qui nous donne donc l'autorité sur la puissance du mal, sur le péché, puisque l'apôtre Paul dira dans la même lettre aux Romains, non pas au chapitre 7, mais au chapitre 12, domine
combat le mal par le bien. Bien. Oui, je voulais juste ajouter, parce que moi aussi je lis des commentaires bibliques, Kader, Ouais. et ça me rappelle aussi au niveau de Dieu. Qui est Dieu? Dieu questionne encore l'homme. Dieu est dans l'interrogation à l'homme face à son péché, face au péché, puisque dès le départ, il lui demande pourquoi es-tu irrité? Il met l'homme en responsabilité avec des questions. Il le met face à lui-même. Je voulais juste Oui. ajouter Ouais, cette ouais. Cette précision. notion de devoir rendre des comptes à Dieu, pour le bien que l'on a fait, comme pour le mal que l'on commet. Alors, j'essaie d'être pratique. Je regarde à Mickey. Alors, Mickey. c'est pour une expérience qui m'est arrivée personnellement. J'avais des pensées mauvaises à l'égard d'un frère dans l'Église. Alors, je me suis dit, mais Seigneur, moi qui t'aime, je ne veux pas avoir de telles pensées mauvaises à l'égard de ce frère. Alors, bien sûr, dans ce cas-là, il faut traiter le problème personnellement. Et si même l'autre qui a dit une parole qui a blessé mon cœur, je ne dois pas le regarder avec un sentiment mauvais. Alors, je l'ai traité personnellement devant le Seigneur, en disant, Seigneur, je ne veux pas continuer comme ça. J'étais loin dans mes propos en disant, Seigneur, enlève-moi de la terre. C'est pour avoir de telles pensées mauvaises, alors que moi, j'aimerais te suivre comme ta parole me dit, d'aimer son frère, sa sœur et notre prochain. Et à un moment donné, et le Seigneur, par rapport à sa parole, me fait comprendre que en tant que chrétien, né de nouveau, lui appartenant, il me donne son autorité. Et donc, que je devais exercer son autorité. Et donc, au nom de Jésus, j'ai saisi ce message. Et j'ai dit, maintenant, pensée mauvaise, je prends maintenant la décision de ne plus avoir de pensée mauvaise. Et sachant que notre ennemi commun cherche toujours à nous faire du tort en nous insufflant des idées, eh bien, je lui ai dit maintenant de quitter mes pensées. Et ces pensées sont parties. Et j'avais plus cette image ou de pensée dans mon cœur à l'égard de ce frère. Ouais. Voilà. Alors, j'aimerais bien être dans ton église, comme ça, tu n'auras pas de mauvaises pensées me concernant. Hein. Oui, il y a cette responsabilité, il y a cette autorité, il y a Dieu qui connaît tout, Dieu qui questionne l'homme, Dieu qui remet, je dirais, sa créature à sa place, mais aussi Dieu qui s'intéresse. Dieu qui s'intéresse, Dieu qui... Et je crois que quelque part dans Ésaïe, Dieu parlait du Père, pas simplement dans Ésaïe, mais dans toute la Bible. Dieu nous parle comme un Père, Dieu qui s'approche de nous. Et quelque chose que tu disais, Hassan, c'est que Dieu connaît toutes choses. Même les pensées les plus profondes, les plus secrètes, oui, les plus secrètes sont des pensées connues par Dieu. Alors, comment vous faites passer le message, hein, des fois, parce que après tant d'années, vous avez quand même prêché sur Caïn et Abel, hein, peut-être sur Abel, un peu plus sur Abel que sur Caïn, mais comment vous faites passer le message? Comment les frères aussi et les sœurs reçoivent ce message? Est-ce qu'il y a des réactions ou des observations? Parce qu'à la fin, ils vont dire, pasteur, hein, la prédication aujourd'hui, elle a été trop forte. Hein? Encore une fois, ce texte met en évidence, bien sûr, le mal qui est maintenant incrusté dans le corps de l'homme, mais il nous parle encore une fois encore, de la bienveillance et de la bonté de Dieu. Comme nous l'avions vu pour l'émission précédente, s'agissant d'Adam et Ève, la manière dont Dieu les cherche, les trouve et les habille, et continue de pourvoir à leurs besoins. Il en est de même pour Caïn, qui vient de tuer son frère. Dieu le protège. Le texte nous dit, Caïn dit, mais mon châtiment est trop grand.
Quand Caïn Dieu l'a chassé, dit, oui. dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Ce passage nous enseigne que Dieu assume les mauvais choix de l'homme et les accompagne. Et l'exemple suprême, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que, bien que nous soyons mauvais de nature, n'est-ce pas, tordus, Dieu continue à être présent et dans sa bonne création et dans notre aventure humaine. Et en Jésus-Christ nous offre le moyen de nous en sortir, de sortir de ce cercle vicieux et pervers qu'est le péché, et de casser cette mécanique-là pour enfin entrer en relation et en communion avec lui. Ok. Est-ce qu'on peut, juste une réponse très courte, est-ce qu'on peut dire le mal est en moi, donc je ne suis pas responsable? Non. En fait, ça c'est tout le paradoxe du croyant, n'est-ce pas? C'est d'être à la fois victime et responsable. Nous sommes dans les deux statuts. Nous sommes victimes par le mal que nous avons subi, n'est-ce pas? Par notre éducation, par les mauvais événements qui... Mais nous sommes responsables. Qu'en faisons-nous? Et notre responsabilité, c'est d'aller à la croix. Là où le mal a été détruit. Là où le mal, où la mort ont été vaincus. Un petit mot, Meki, pour terminer? Eh bien, c'est un plaisir de savoir que Jésus donne une pleine victoire sur pour rompre ce cercle infernal qui a été dit à l'instant même. Eh bien, c'est un plaisir de pouvoir avoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et merci pour ces merveilleuses promesses de Christ. Merci. Alors, vous avez entendu, nous avons lu dans la Bible que le mal est dans le monde. Cette situation, nous ne pouvons pas la changer. Mais nous avons notre responsabilité. Quel que soit ce que nous faisons, que ce soit dans le noir, que ce soit caché, en secret, Dieu le connaît. Mais d'autre part, Dieu nous aime et Dieu nous donne la force de vaincre le mal. Il est écrit quelque part dans la Bible, vaincre, comment on dit, vaincre le mal, dominer le mal par le bien. Alors, le bien est en Jésus-Christ, c'est celui qui nous donne la force par le Saint-Esprit, par sa parole. Alors, chers frères et chères sœurs, chers amis, luttons contre le mal et essayons de semer le bien autour de nous. Merci et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.